Donc là, on a parlé du rig. Et donc, je vais pouvoir, ici, c'est animer. Donc, en ce qui concerne l'animation, eh bien, ce qu'on va faire, c'est Show Polygons. Ok. Et alors là, je vais faire File, Import. Et j'ai mon son qui est dans les parages ici. Et c'est du wave, c'est peut-être le 2. Je ne sais plus très bien. Voilà. Et donc là, la bande son apparaît ici. Alors, j'ai créé un décor. Parce que je me suis fait ma petite histoire avec la bande son, vous voyez. Donc on va commencer par la caméra 1. Ok. Oui, ok. Alors j'espère que il ne va pas y avoir de souci entre le son qui est envoyé sur Maya et le son de mon micro. J'espère que ça va se mixer correctement, que vous m'entendez toujours. Je vais essayer de faire un effort pour ne pas parler en même temps, mais ce n'est pas toujours évident. Pour la caméra 1, donc là je reviens avec une notion qui me semble essentielle, qui me semble importante en tout cas, c'est que ici j'ai une composition de type circulaire. On va dire circulaire dans le sens où le point de fuite, votre regard se dirige plutôt dans cette zone-ci. Alors effectivement, vous êtes attiré par ceci, ok, ça ressort. Mais globalement, je vais essayer de fermer la composition et fermer ici légèrement au fond. Vous voyez qu'on n'ait pas une vue infinie. Donc composition circulaire, c'est vraiment ceci. Vous voyez. Donc je sais ici, on a ici un rocher, un gros bloc. Et là, je vais aller mettre de l'eau. Okay, donc, c'est parce que je n'ai pas encore ajouté l'eau et les éléments, mais là, il y a une grande flaque d'eau. Je ne sais pas si je l'ai encore ici. Non. Et donc là, automatiquement, notre regard va être dirigé là-dessus. Une autre notion qui va être intéressante, je dirais, c'est d'introduire le personnage au loin. On va voir ça. Donc je l'introduis déjà dans la séquence 1, mais ça n'est pas le plus important de la scène. Par contre, je l'amène pour que on sache d'où il sort, où il est dans le décor. Parce qu'à un moment donné, je vais faire un zoom sur mon robot. Mais si je fais un zoom sur mon robot et que je n'ai pas situé où était le robot, je vais perdre le spectateur. Donc, au préalable, c'est pas mal ici. Dans certaines situations, c'est d'introduire le perso. Donc j'appuie sur play, on laisse aller. Ah, le son s'est coupé, je sais pas trop pourquoi. Donc, vous voyez, ici, il va y avoir un changement, à mon avis. Donc, j'ai introduit le personnage. On le voit qui bouge au loin, là. Hein. On va faire show none, show polygons. Voilà, comme ça, on y voit plus clair. Et à un moment donné, il y a un battement de tambour ou quoi. Et là, à mon avis, il y a un changement de caméra qui va se faire. On va regarder le changement de caméra. Enfin, on va peut-être pas tout analyser, toutes les trajectoires, parce que ça fait partie d'un montage. On va peut-être quand même jeter un petit coup d'œil sur ce que j'ai fait. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le climax qui apparaît, et donc je prends une caméra près du robot et j'essaye de rendre le robot imposant.
et ainsi de suite. Vous voyez que j'ai plein de caméras, on va regarder un peu. Donc j'en ai une qui prend l'ensemble du décor, on a une vue vraiment globale de la scène. Je fais quelques gros plans sur le robot. J'ai des plans moyens, c'est-à-dire où on voit un plan pied, comme on dit, donc de la tête aux pieds, on voit le robot. Et j'ai une scène finale. Voilà. Je vais couper le son quand même, c'est beaucoup. Voilà, ici on voit que la caméra s'approche du robot, et ça c'est mon final, vous voyez. Quand j'ai toutes mes caméras, eh bien je vais pouvoir ici calculer tous les playblasts pour chaque caméra. Ça va? Alors, quand j'ai tout ça, je retourne dans Adobe Premiere et je vais alors venir, hop, je vais augmenter ceci, voilà, venir avec mon petit projet. Ça c'est mon playblast, c'est mon brouillon. Vous voyez, on voit que ça s'approche. Hop. C'est pas la version définitive à mon avis, mais globalement, à chaque fois qu'il y a un événement dans le son, j'essaye de changer de caméra. Quand j'ai exporté mon son et mes vidéos, j'ai donc mon playblast de base. Je vais y ajouter, ce sera le timing. Donc on va regarder. Simplement dans After Effects, vous ajoutez un timer, comme ça vous savez quand changer vos caméras. Quand changer vos caméras dans Unreal. Donc voilà le projet. J'ai vraiment été très succinct. Vraiment, j'ai mis quelques tonneaux, quelques cylindres. C'est vraiment pour avoir une idée globale de comment filmer. Mais c'est vraiment très très sommaire, quoi. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, je trouve que les transitions étaient pas mal, mais pas top. Ok. Ceci, donc ça reste une animatique, une version, une note d'attention, on va dire. Dans Unreal, on va redéfinir le timing pour chaque caméra. On va vraiment spécifier où se font exactement les transitions. Et aussi, on va se laisser un petit peu guider par le projet. Donc on va être dans un univers post-apo, ici dans mon cas. Eh bien, je vais sûrement avoir des idées, des envies de filmer certaines choses qui me semblent intéressantes. Parce que finalement, on n'a rien, hein, on n'a rien à filmer ici. Quand il n'y a rien à filmer, c'est un peu difficile comment dire, de savoir exactement comment la caméra va se déplacer. Alors je remarque juste que dans mon shot 1, mon robot ici n'apparaît pas. C'est pas grave, je sais qu'il sera là. Voilà, donc j'ai maintenant ma trame. J'ai mon son, j'ai mon animatique,
mon rigging, il est bon pour l'export, mes textures et mes UDIM sont réalisés, je peux maintenant aller dans Unreal.